Nous allons lire du Nouveau Testament, du livre des Hébreux, chapitre 3 et verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révoltés contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont défié et mis à l'épreuve, dit Dieu. Même après avoir vu tout ce que j'avais fait pendant 40 ans, c'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens. Et j'ai dit, leurs pensées s'égarent sans cesse. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Encouragez-vous. Alléluia. Donc les uns les autres, chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui, dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre, en se laissant tromper par le péché. En effet, nous sommes les compagnons du Christ, si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement, ainsi il est dit. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, comme lorsque vous vous êtes révoltés contre lui. Or, quels sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans? Contre ceux qui avaient péché et qui moururent dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. De qui parlait-il? Il parlait de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos dont Dieu a dit. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays que je leur ai préparé le repos. Il a dit alors que son œuvre ait été achevée dès la création du monde. En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du 7e jour. Dieu se reposa du 7e jour et de tout son travail. Il est dit aussi dans le texte ci-dessus, « Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la parole de Dieu ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans le repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir à nos ancêtres. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Le repos de Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque Dieu, dans sa création, après 7 jours de création, il a constaté que tout était parfait et il s'est reposé de son travail. Et le peuple d'Israël
ont commencé avec Abraham, Isaac et Jacob et Israël, et auxquels il a promis. Ils trouveront le repos lorsqu'ils seront dirigés par la parole de Dieu et marchant par la foi, ils entreront dans le pays qui leur a été promis, où coule le miel et le lait. Et cela, bien sûr, bien avant Jésus-Christ. Dieu a répété ce repos, qui est le repos final, c'est-à-dire que nous entrions dans le royaume de Dieu. Et là se termine l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu, et le repos viendra dans notre vie. Et le repos est aussi personnel et du point de vue aussi ecclésiastique. Et Dieu nous dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vais vous donner le repos. C'est un autre repos que donne Dieu à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et il continue, si nous apprenons à être humbles dans le cœur et vivre dans l'humilité, dans la foi, dans l'âme, ce sont des promesses uniques pour ceux qui sont humbles. Et si nous ne bénéficions pas de ces promesses, et si nous ne continuons pas à recevoir cette bénédiction, la vie du chrétien n'a pas de résultat. Nous vivons, mais nous ne bénéficions pas des promesses de Dieu. Nous vivons chrétiennement, mais nous ne bénéficions pas ni la paix dans notre vie, ni la paix dans la famille, et nous savons que nous avons des angoisses, des troubles, nous avons des colères, des disputes. Et dans la vie ecclésiastique, il y a aussi des troubles, des confrontations, et tout ce qui peut détruire la paix de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul, aux Hébreux, il leur dit, et nous qui sommes initiés par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ, et cette parole vivante qui est Jésus-Christ, et cette parole écrite qui est l'Évangile et qui est vivante. Et nous qui savons par expérience et par révélation aussi, par la volonté de Dieu et par la force du Saint-Esprit, la parole vivante qui est parmi nous, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et la parole qui est écrite ici dans l'Évangile, dans la Bible. Et cette parole écrite est inspirée de Dieu et elle est pour nous nécessaire. Et par cette parole, nous sommes sauvés et nous recevons le salut et nous allons entrer dans ce royaume céleste. Et ce que je voudrais vous dire qui est important, nous allons entrer dans le royaume céleste, dans le repos éternel, nous allons bénéficier du repos de nos œuvres, l'œuvre de la foi que nous aurons faite pour que notre foi reste vivante. Nous allons bénéficier dans notre vie chrétienne et notre repos personnel qui nous promet. Et c'est le seul qui nous le promet, personne d'autre, que moi je vais vous donner le repos. Et le repos familial aussi, dans les difficultés, dans les souffrances, mais le Dieu de paix va nous le donner. Et là où nous vivons, où nous sommes, Dieu de paix va nous donner
le repos. Et dans notre vie naturelle, dans ce monde présent, dans ce monde difficile, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il révèle en expliquant l'Ancien Testament que le point très important est la foi. La foi qui agit par l'amour de Dieu. La foi qui est unie en nous, avec la parole de Dieu. Pas une foi n'importe laquelle, je crois en Dieu, une force surnaturelle. Non, non. Le Seigneur, notre Seigneur est Jésus-Christ, c'est une personne. C'est le Fils du Dieu vivant et nous croyons en son sacrifice, à son sang qu'il a versé. Et nous croyons à la résurrection du Fils de Dieu, qu'il est vivant maintenant et il est à la droite du Père. Alléluia! Et il parle pour nous. Il est celui qui transmet nos prières à Dieu le Père. Et qu'il n'y ait pas parmi vous un cœur d'incrédulité, mais qu'il y ait la foi par l'amour de Dieu qui est en nous. Et n'ayons pas un cœur incrédule et ruse. Parce qu'un cœur qui est rusé et qui n'a pas de foi rend la personne dure. Et le cœur devient dur en n'ayant pas de foi. Et lorsqu'il entend la parole de Dieu, son cœur s'endurcit. Et lorsque le cœur de l'homme s'endurcit, alors l'homme est dirigé dans l'apostasie, donc dans l'éloignement, dans l'égarement de la parole de Dieu et du bon chemin. Et que personne parmi vous n'ait un cœur rusé et qu'il s'éloigne du Dieu vivant. Un cœur rusé et incrédule ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est un processus, c'est un chemin. Et peut-être si il y a dans notre cœur une ruse ou une mauvaise intention, l'homme qui ne veut pas suivre ce que Dieu demande, et il fait à sa propre tête, comme on dit, il ne se soumet pas à la volonté de Dieu parce qu'il ne croit pas que Dieu et la parole de Dieu est la force qui donne le salut à l'homme. S'il ne croit pas que la parole de Dieu est celle qui agit et qui fait les actes, comme la foi, elle est vivante. Si elle a des actes, sinon elle est morte. Et la parole de Dieu est vivante. Elle a des actes, elle a des œuvres. Si tu ne crois pas cela, tu ne bénéficies d'aucune œuvre de Dieu. Et à l'instant où tu vas rejeter, tu vas t'éloigner de ce que le Seigneur veut faire, veut t'éprouver, veut te passer par une épreuve, et tu mettras, tu pourras pas dire, tu diras dans ton cœur que la loi de Dieu est trop dure à mettre en pratique. Et Dieu dit, mes commandements ne sont pas lourds et difficiles à accomplir, mais l'homme qui a en lui une mauvaise intention dans son cœur et qu'il n'a pas l'intention de se repentir, il ne peut pas recevoir de la part de Dieu ce remplissement du Saint-Esprit. Après, l'homme rejette ce que Dieu exige, je peux me dire, ou demande comme chose à faire d'abord, comme condition.
il rejette ces conditions de la part de Dieu. Et s'il ne met pas en lui que cela est la loi de Dieu et qu'il ne peut pas le faire, alors il se transforme, sa vie chrétienne se transforme. Et l'égarement, l'éloignement provient d'un cœur rusé et mal intentionné, avec de mauvaises intentions. Et alors vient dans le sentiment et dans la chair avec une manière mystérieuse, et l'homme s'égare de Dieu. Et dans d'autres pratiques de pouvoir bénéficier des valeurs de la chair. Et il s'éloigne ainsi de Dieu, en goûtant au plaisir de la chair. Et alors l'homme cherche, il voit sa situation, et Jésus a dit, celui qui veut venir derrière moi, qu'il doit abandonner sa personne, il doit refuser, il doit renier sa personne, il doit se sacrifier, il doit tout rejeter alors, il doit rejeter l'obéissance, et il rejette ce que Dieu lui demande en fait de prendre sur lui, la croix, de se repentir, Voilà. Donc l'homme qui refuse Dieu refuse de porter la croix de Dieu, de s'abandonner lui-même, et entre en lui la ruse et la mauvaise intention, et le dirige et le guide, tout cela le guide vers la perdition. Notre foi, elle se libère de la parole de Dieu et elle s'accroche aux paroles des hommes. Et nous pouvons le comprendre par les événements. Nous pouvons comprendre notre place dans la présence de Dieu par les événements qui arrivent dans notre vie. Si notre cœur est rusé et mal intentionné et qui va nous diriger vers l'apostasie, la première caractéristique est que tu ne peux pas accepter que la parole de Dieu te reproche quelque chose et te remette à sa place. Et heureux est celui dont Dieu remet à sa place et qu'il reprend et qu'il remet à sa place. Et ne craignez pas d'être par Dieu repris. Parce que l'homme refuse d'être remis en place par Dieu et d'accepter d'être réprimé ou celui qui a un cœur mal intentionné et rusé, il s'éloigne de Dieu. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il refuse les exigences de la parole de Dieu pour être sanctifié et obéissance. Il refuse, il considère que la parole de Dieu est une loi et je ne peux pas accepter que Dieu me dise fais ceci, fais cela, fais comme ça parce que... Et il rejette la grâce de Dieu qui dit c'est pas toi qui vas faire tout ça, mais c'est moi qui va agir en toi si tu acceptes ma parole. Et à la suite, tout cela, il change sa manière de vénérer Dieu, d'adorer Dieu, avec différentes manières qui s'adressent aux sentiments des hommes et pas à la foi, mais à la chair de l'homme, mais pas à l'intérieur de l'homme. Et il transforme sa vie spirituelle chrétienne dans d'autres pratiques qui s'adressent aux sentiments, au sens de la chair, et qu'il cherche une bénédiction facile, un gain
rapide, en oubliant totalement celui qui veut venir derrière moi. D'abord, il doit s'abandonner, il doit se sacrifier lui-même. Et deuxièmement, il doit prendre sa croix, il doit œuvrer, il doit s'éprouver, il doit exercer, il doit s'efforcer. Et troisièmement, être dirigé par le Saint-Esprit. Et le résultat est l'apostasie, donc l'éloignement de la parole de Dieu. Et comme conséquence, une vie, il ne pourra pas être pardonné de ses péchés. Les péchés vont vont augmenter, vont grandir. Les péchés vont s'accumuler. Et il ne se purifie pas l'homme, mais il accumule les péchés, un péché, deux péchés, trois péchés, quatre, cinq péchés, et il ne se libère pas de ces péchés, mais il récolte ces péchés sans pouvoir se libérer de cela. Et le dénigrement, par exemple, de la terre promise de Dieu est une mauvaise action de la part de ces gens. Et de demander qu'on fasse un chef et qu'il nous ramène en Égypte d'où nous sommes venus. Ça, c'est celui qui s'égare de Dieu. Et celui qui continue à pécher sans se purifier. Et l'Église de Dieu l'Église de Dieu, elle existe par des personnes qui sont des pécheurs. Et il y en a beaucoup qui se posent des questions. Et l'homme commence à se poser des questions sur son travail, sur sa famille. Comment l'homme peut-il recevoir la bénédiction de Dieu s'il ne se repent pas de ses actes? Et une vie sans repentance, son cœur reste dur. Et nous savons que ceux qui ont été incrédules et ils ont discrédité, ils ont dénigré la terre promise sans repentance. Et nous savons que la repentance soulage et donne la paix à l'homme. Une vie sans bénédiction. Sans la présence de Dieu, où il va trouver la bénédiction? Et une vie qui ne sera pas éternelle avec Dieu, mais dans la perdition. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit: ainsi donc, chers frères, que personne parmi vous ait un cœur incrédule pour qu'il s'égare du Dieu vivant, mais soutenez-vous les uns les autres autant que le jour est appelé aujourd'hui. Parce que nous sommes devenus associés de Dieu et nous sommes un avec Dieu et l'Église est un avec Jésus-Christ. Si nous gardons notre foi que nous avions au début. Jusque quand? Jusqu'au jour que le jour est appelé aujourd'hui. Si vous entendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Et ce qui est important, c'est de rester associé avec Dieu. Et si nous gardons cette foi, si nous la gardons jusqu'à la fin certaine et véritable. Et il explique, certains
ont entendu la parole de Dieu qui leur a été dit, entrez, allez et allez conquérir cette terre que je vous donne. Mais parce qu'ils n'ont pas cru à ces paroles, ils ont attristé Dieu. Ils n'ont pas cru aux promesses de Dieu, dont Dieu a dit, venez dans mon repos, et moi je vous donnerai le repos. Et apprenez à avoir un cœur humble dans votre vie, et je vous donnerai le repos dans votre âme. Eux, ils n'ont pas cru à cela, et ils ont attristé Dieu. Et ils ont continué en disant que la parole de Dieu, à quoi? La parole de Dieu nous dit, pendant 40 ans, les os de ces personnes incrédules ont été déposés, abandonnés dans le désert, sont morts donc dans le désert. Et Aaron et Moïse, ils ont crié contre eux, ils ont pleuré, ils ont même voulu leur lancer des pierres, donc les lapider, parce que eux étaient restés fidèles à la parole de Dieu. Et enfin, vers qui Dieu a juré par serment, il n'entrera pas dans mon repos, à ceux qui ont refusé de se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous savons, c'est comme un cochon qui revient après s'être nettoyé, il revient dans la boue et il se remet de la boue sur lui, il se salit de nouveau donc. Et ils étaient des pécheurs. Ils sont revenus en arrière, doucement, doucement, ils sont revenus en arrière pour arriver à la perdition éternelle. Et l'apôtre Paul nous dit, craignons donc que nous avons encore la promesse de venir dans le repos de Dieu et que quelqu'un parmi nous, et ça c'est le message d'aujourd'hui, que quelqu'un parmi nous, il ne pourra pas bénéficier de cette promesse. Faisons attention à notre cœur et qu'il n'y ait pas dans notre cœur une incrédulité. Donc, craignons. Pendant que nous avons entendu la parole et nous avons entendu les promesses de Dieu pour la promesse d'un repos ici, par Jésus-Christ, ici sur la terre, familial, ecclésiastique, et ici sur la terre, un repos ecclésiastique, un repos pas seulement dans notre vie et dans notre âme, pas seulement dans notre monde extérieur, mais dans le monde, dans notre être intérieur, et un repos éternel avec l'enlèvement de l'Église. Ne ratons pas cette promesse, parce que eux, ils ont entendu la parole, ils ont accepté les promesses, mais parce que à ceux qui ont entendu, ils n'étaient pas unis avec la parole, ils ont laissé leurs os dans le désert. Et Dieu a juré que personne parmi eux qui était incrédule, et par leur incrédulité, ils m'ont attristé et ils ont péché, et par leur incrédulité, leur manque de foi, personne de ceux-là n'entreront dans mon repos. Personne. Et personne sont entrés, sauf Josué, qui sont restés fidèles à la parole, et Caleb, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. C'étaient les deux des 12 éclaireurs qui étaient entrés pour voir la terre promise. Ils avaient un autre esprit, un esprit de foi. Ils croyaient aux paroles de Dieu et pas à ce qu'ils voyaient. Ils avaient une foi énorme. C'est pour cela. Donc,
Efforçons-nous à entrer dans ce repos. Efforçons-nous de rentrer dans ce repos, dans notre vie personnelle, dans la vie familiale que Dieu promet, ce repos, dans la vie ecclésiastique que Dieu promet. Et j'avance dans le domaine professionnel, dans le domaine familial et des familles proches, et dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, efforçons-nous à entrer dans ce repos par l'enlèvement de l'Église, pour que personne ne tombe dans l'exemple de l'incrédulité, parce que nous devons avoir confiance en la parole de Dieu. Et je répète, il y a la parole vivante qui est Jésus-Christ, celui qui s'est fait chair, et nous avons confiance en lui. Si c'est vrai, alors nous avons confiance en lui, à cette parole qui est vivante. Ce n'est pas un petit livre, comme d'autres beaucoup il existe. Ce n'est pas une opinion de quelqu'un comme il en existe beaucoup. Mais c'est la parole de Dieu qui est vivante. Et la parole dit, et je répète, notre foi est vivante lorsqu'elle a des actes. Et la parole de Dieu est vivante par l'Esprit Saint dans notre vie lorsqu'elle a des actes. Et il a des actes, des œuvres. Elle est vivante. Et elle agit. Et elle agit. Elle a de la force. Parce qu'elle est vivante et qu'elle agit. Elle donne le salut à ceux qui y croient. Et elle purifie à ceux qui entendent cette parole. Il donne de la force. Cette parole donne de la force divine. Elle enseigne, elle éduque, elle dirige, elle guide, elle reprend, elle remet à sa place, elle édifie. Alléluia! Elle a une œuvre, cette parole de Dieu dans notre vie. A-t-elle? Oui, il faut recommencer si elle n'a pas d'œuvre et de résultats dans notre vie. Je crois Dieu dans ta parole. Je crois Dieu en ta parole et ma vie, je désire qu'elle soit écrite et décrite par ta parole de Dieu et par la voix du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant. Elle purifie, elle nettoie, comme nous épluchons une pomme. C'est ainsi. Cette épée, elle purifie l'intérieur et l'extérieur et rétablit l'homme à sa paix, à la paix intérieure dans la vie de l'homme et en lui donnant la paix de l'âme aussi. Et cette épée, cette parole vient jusque là où se sépare, il sépare l'homme intérieur de ses désirs et ses volontés du cœur et la logique, ce qu'il faut, ce qui est juste et le salut de l'homme. Ce que je veux, il sépare le vœu du cœur et ce qu'il faut de la logique de Dieu. Il laisse pas l'homme à être troublé, et je ne peux pas, après je peux, et qu'est-ce que je dois faire, être dans l'incertitude. Dieu sépare bien les choses, il met bien clair les choses. Les volontés de ton cœur, sache que si tu fais les convoitises de ton cœur et la volonté de ton cœur, tu arriveras à l'incrédulité et à la perdition. Tu veux la volonté de Dieu, sache qu'avec la force de Dieu, avec l'aide et l'amour du Père, et je répète, avec la grâce de Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit, tu ne pourras pas, toi, à l'accomplir, mais Dieu le fera pour toi. Il sépare les choses, il met bien les choses au clair. C'est que ce que Jésus peut faire dans ta vie, il le fera. Ce n'est pas ce que moi je veux, moi peut-être je voudrais pas.
et que je puisse pas, et je sais jamais le faire. Mais quand je tourne mon regard vers la parole de Dieu, que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Mais alors, que peux-tu faire? Tout est possible à Dieu et à celui qui a la foi en Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui a la foi en Dieu. Tout je peux faire par celui qui me donne la force, Jésus-Christ. Il y a la séparation, l'âme et l'esprit. Et cette épée va même jusque dans la séparation de l'os et de la moelle. Et les actes intérieurs. Il peut faire la séparation. Je marche. Parce que les os sans l'esprit ne font rien. Les os avec un esprit sain et fort peuvent faire un homme. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle sépare les os, qui est un mouvement extérieur, et l'intelligence, l'esprit, qui est un acte intérieur. Et il apporte ces deux choses ensemble et il les unit par sa volonté. Et il les ensemble, il les rassemble par la voix du Saint-Esprit. Et ainsi, ce n'est pas aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est clair devant lui et visible, auquel nous avons à rendre compte. Et il ne veut pas que nous jugions sa parole, mais la parole de Dieu va nous juger, parce que nous ne savons pas tout, nous ne connaissons pas tout, mais la parole de Dieu, et Dieu connaît tout. Et ainsi, lorsque la proposition pour être obéissant est refusée à cause de la mauvaise intention du cœur et d'un cœur usé, Dieu pourtant est humble et ses commandements ne sont pas difficiles et ses commandements ne sont pas lourds. C'est à cause d'un cœur mal intentionné, rusé, qui n'accepte pas ses paroles et qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et cela, nous l'appelons sévérité. Très autoritaire, certains pourront dire. Et la parole de Dieu est sévère et autoritaire, je ne peux pas l'accomplir. Et certains disent « Oh, vous êtes très fanatique, vous êtes là !» Non, nous ne sommes pas comme cela. Nous avons les mains vers le ciel et nous adorons notre Dieu. Nous ne sommes pas avec... parce que nous attendons notre aide d'en haut, et notre aide ne vient pas des montagnes, mais celui qui a créé les montagnes et le ciel et la terre. Alléluia. C'est en lui que nous avons confiance et espérance. À lui, rien n'est impossible. D'abord, il nous aime, parce qu'il est notre Père. En lui, nous avons confiance et espérance, parce qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, pour nous. Prenez mon Fils et soyez sauvés par mon Fils. Et nous sommes faibles, et je vous baptise du Saint-Esprit parce que vous êtes faibles. Comme ça, vous ayez la force du ciel. Donc, l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu n'est pas un fanatisme. L'apôtre Paul dit: soyez soumis et obéissants à Dieu. Dieu est bon. Accomplissez la parole de la vérité. Ce n'est pas du fanatisme de mettre en pratique la vérité, mais c'est l'amour vers Dieu qui me fait mettre en pratique sa parole. Et je ne veux pas attrister ni Dieu, ni Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit, pour ne pas pécher. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est d'être et nous savons que nous haïssons personne, parce que l'amour de Dieu est versé dans le cœur de chacun. Nous jugeons personne
comme les 10 ont jugé, qui étaient incrédules, qui ont jugé que la terre promise de Dieu était imprenable et inconquérissable. Et ils ont critiqué Caleb, Josué, Moïse et Aaron. Nous voulons être unis tous dans la foi par le Saint-Esprit. Et la mise en pratique de la parole de Dieu est un disciple qui est agréable à Dieu. C'est la sanctification. Mais gloire à Dieu, Dieu ne nous laisse pas seuls. Parce que jamais nous aurions pu réussir sans Dieu. Et il nous donne la solution. Donc, nous avons un sacrificateur. Jésus est le sacrificateur. Donc, en ayant un prêtre, un grand prêtre, nous avons un souverain prêtre, grand prêtre souverain, qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Et c'est parce que nous avons ce prêtre souverain, gardons la confiance en lui, dans notre cœur, dans notre vie. Cette confession, oui, je crois en Dieu, je crois en un Dieu tout-puissant, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, celui qui a été crucifié et qui est ressuscité. Je crois au Saint-Esprit qui est envoyé du Père. Je crois en une Église sainte et apostolique, donc qui est dans le monde entier, qui est apostolique et qui annonce et qui évangélise Jésus-Christ et un Jésus crucifié par laquelle cette Église n'aie pas peur, a dit Jésus à l'Église, petit troupeau, parce que Dieu a décidé de vous donner la vie éternelle. Je crois à la résurrection des morts et j'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Donc gardons cette confession de notre foi vivante, parce que nous avons un grand prêtre souverain qui ne peut pas compatir avec nos douleurs et nos souffrances. Et lui, il a traversé diverses épreuves et souffrances. Ça, c'est le grand prêtre souverain. Donc lui, approchons-nous de lui, du grand prêtre souverain, avec assurance. Approchons-nous dans son trône avec assurance. Et d'aller d'ici jusqu'en haut, oui, par la foi, nous dit la parole de Dieu, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ayant donc une grande assurance, entrons dans le Saint des Saints, là-haut, dans le trône de Dieu. Oui, mais comment? Par le sang de Jésus, par un nouveau chemin que Dieu a établi pour nous, par le rideau qui s'est déchiré, donc son corps, là, dans la maison de Dieu. Donc, ayant un grand prêtre souverain, entrons par la foi, par sa parole, dans le trône de grâce de Dieu. Comment? Avec l'étude et la prière. Entrons dans notre chambre, et nous allons lire la parole de Dieu, demander l'aide de Dieu. Nous allons faire une étude biblique nous allons lire la parole de Dieu. Et dans notre chambre, nous allons aussi prier. Fais attention à toi-même, à ta propre personne et à l'enseignement. Parce que dans ta chambre, avec la lecture que tu fais, ne lisez pas la parole sans donner de l'importance, mais avec importance, avec être là, avec sa parole,
être concentré à sa parole. Et là, le Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il va vous révéler toute la vérité dans ta chambre, là. Ferme la porte et consacre un temps, autant que tu veux, à la lecture de la parole. Concentre-toi à la parole de Dieu. Et pas avec... comme ça pour passer le temps, mais avec intensité. Pour que le Père vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ. Et comme cela, purifié. Et vous allez voir en lisant la parole, cette parole va agir en vous, parce que cette parole est vivante. Elle va commencer à séparer les choses, l'âme de votre esprit, la moelle de l'os. Vous allez comprendre que la parole ne laisse rien au hasard. Tout est clair devant Dieu. Et vous allez vous retrouver devant Dieu qui va vous examiner. Et il va vous édifier. Et il va vous grandir. Il va vous évoluer. Et il va vous donner aussi la force. Et vous allez terminer. Après la lecture, vous allez vous mettre à genoux et demander la bienveillance de Dieu dans la prière. Et là, vous êtes dans la présence de Dieu, dans le trône de Dieu. Et nous allons approcher avec assurance pour recevoir le pardon de Dieu. Et de trouver grâce aux yeux de Dieu. Pour ces instants que nous avons besoin de Dieu, pour les moments de besoin de Dieu. Ne cherche pas à trouver de l'aide par des hommes ou par toi-même, mais entre et mets-toi à genoux devant le trône de Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et de trouver grâce à ses yeux et recevoir de l'aide de Dieu et recevoir l'aide de Dieu au moment voulu. Quand le chrétien a-t-il de l'assurance? Parce que le chrétien, s'il n'a pas de l'assurance, il croit qu'il entre au trône de Dieu, mais il n'entre pas. De l'assurance, nous avons lorsque nous faisons sa volonté, et nous accomplissons ce qu'il désire. Nous demandons des choses qui sont écrites dans le livre de vie et pas des choses qui ne sont pas écrites. Et nous savons qu'il nous écoute, il nous entend. Et ce que nous demandons, nous recevons si c'est conforme à sa volonté. Attention, hein? Donc, si c'est bien conforme à sa volonté, et si notre cœur ne nous condamne pas, et si nous aimons nos frères, alors nous avons une pleine assurance et nous pouvons demander à Dieu pour recevoir, selon toujours sa volonté. Et troisièmement, notre foi, par l'amour, est unie avec la parole de Dieu. Lorsque nous avons confiance en la parole de Dieu. Et sans foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Notre foi, personne sans foi ne peut satisfaire Dieu. Et avec notre foi, nous avons cette assurance. Donc c'est la foi en Dieu qui nous donne cette assurance, cette pleine assurance devant Dieu. Et Dieu désire que nous marchions de foi en foi, donc que nous évoluions, que nous grandissions dans ce repos de Dieu, dans la vie personnelle de chacun, dans la vie familiale de chacun, dans la vie de l'Église de chacun. Alléluia! Et de rentrer avec abondance dans notre repos éternel. Amen.